Vous êtes écrivain et cinéaste, mais c'est plus la casquette de réalisateur qui prend le dessus. Comment ça se fait? J'ai rêvé d'être écrivain. Mais en classe de 3e, je savais déjà qui était ce Ben Ousmane, je l'aimais déjà. Et je reçois pour prix de français, parce qu'il y avait des prix de français, hein, comme c'est, ça me fait rigoler aujourd'hui qu'on dise qu'un Africain a un prix de français. Mais bon, pour prix de français, je reçois un livre de ce Ben Ousmane. Si on voulait parler à la majorité, on ne peut pas rester dans la littérature. Un livre, c'est 2000 exemplaires dans le meilleur des cas. Un film, si vous avez de la chance, c'est des millions de spectateurs. C'est comme ça que je décide de faire du cinéma. Mais quand je me mets à faire de la littérature, en classe de terminale, je n'ai jamais mis les pieds hors du Cameroun et je suis lauréat, l'un des 10 lauréats de la meilleure nouvelle de langue française. Donc rapidement, je suis édité en classe de terminale, que je passais au lycée Leclerc. Et je décide d'apprendre le cinéma. Et je commence à aller au ministère de la Culture, à Cameroun Actualité, au Podic. Et c'est comme cela que le cinéma me prend. Les films de Bassek ont eu un retentissement plus fort que ses ouvrages. J'étais leader étudiantin. J'écrivais déjà mon premier livre, j'étais en et surtout j'étais aussi footballeur. J'ai fait du championnat de première division. Ah bon? J'espère que ça se voit. Hein? J'ai été footballeur de première division, j'ai été présélectionné dans la première équipe nationale junior du Cameroun. Sérieux? Si vous allez dans les archives de la Sopecam, de Cameroun Tribune, vous verrez la première liste de l'équipe nationale de football du Cameroun de junior. J'y étais, mais c'était à 2 semaines du baccalauréat. Oh. Et à ce moment, quelqu'un comme mon père m'a dit, tu choisis. Et donc, évidemment, nous sommes partis. Et donc, c'était pour vous dire que professionnellement, je ne peux pas vous dire quand j'ai commencé. Et puis, je me suis mis à faire des chroniques. Le dimanche midi, des chroniques culturelles, littéraires. Et je commençais déjà à travailler au ministère de la Culture, sans être du ministère de la Culture. Et quand je passe ma maîtrise, parce que ce n'était pas comme aujourd'hui, hein, je suis la dernière promotion où quand vous faisiez faculté des sciences ou faculté des lettres, quand vous aviez votre licence ou votre maîtrise, si vous vouliez enseigner au ministère de l'enseignement secondaire, vous étiez, la seule question qui restait, c'est on m'affecte où? Mais vous étiez sûr d'être recruté. Vous comprenez? Ouais. Et donc, moi je m'étais dit, si on m'affecte à un endroit qui ne me permet pas de continuer à faire du cinéma, à travailler, je vais refuser. Moi je l'admirais comme professeur de philosophie de mon frère aîné. Et puis je l'écoutais à la radio. Je l'ai connu sans l'avoir rencontré. Plus tard, quand je deviens adolescent, je réalise que le professeur de philosophie de mon frère aîné est comme dans la famille. On parle de ce professeur libre d'esprit dans les années 82, c'était pas évident. Libre d'esprit, et ça se voit d'ailleurs dans les émissions à la radio Cordineuve, où il décortiquait les œuvres littéraires. Oui, j'ai enseigné en terminale à partir de l'âge de 23 ans. J'avais des élèves de terminale. Et étant à l'université encore, c'est-à-dire il y a 21 ans, 22 ans, j'enseignais les élèves de première et terminale à Mongo-Betty. Donc j'avais des classes où des élèves étaient des aînés à moi. N'est-ce pas? Je ne sais pas quel âge a le grand frère de Lazare, mais comme lui-même a pris sa retraite, Lazare, ça veut dire que son grand frère a un âge qui est presque le mien. Un jour, je vais aux impôts, je demande à voir un directeur des impôts, on me dit c'est le directeur. Quand je vois, il me dit prof, je regarde, c'est mon étudiant qui... Non, ça a été toujours quelque chose comme cela. Et j'étais très content. Et c'est peut-être aussi ça qui créait avec ces étudiants-là une espèce de complicité. Bon, c'est vrai qu'à l'époque, être libre d'esprit, c'était pas rien.